Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un épisode assez particulier puisque c'est la première fois que j'enregistre un épisode de podcast sans avoir vraiment écrit de choses au préalable, d'avoir fait un plan de ce que j'allais dire. Donc vraiment ça va être des mots qui sortent tout seuls et les mots qui me viennent à l'esprit directement quand je parle parce que aujourd'hui on va aborder vraiment d'actualité dans ma vie et ça m'a vraiment donné envie de faire un podcast là-dessus. Enfin voilà, ça pourra peut-être en aider certains, en tout cas je l'espère. Et puis voilà, on va commencer sans plus de blabla. Vous l'avez sûrement vu dans le titre, mais du coup l'épisode d'aujourd'hui, enfin le titre de l'épisode d'aujourd'hui c'est « Le bonheur se trouve hors de notre zone de confort ». Donc cette phrase, elle vient d'une citation que j'aime beaucoup, que on voit assez partout quand même, qui est assez connue, qui est du coup en anglais, et qui dit « Happiness is out of our comfort zone ». Donc en vrai, la vraie traduction, le bonheur se trouve en dehors de notre zone de confort. Et donc, c'est vraiment la citation qui m'a portée pendant ces dernières semaines. Alors ne vous inquiétez pas, je vais pas raconter ma vie pendant tout l'épisode parce que ça n'a aucun intérêt. C'est juste pour un petit peu situer pourquoi est-ce que ce sujet est important pour moi en ce moment, etc. Il faut quand même que j'explique un petit peu, sinon vous allez pas comprendre. Donc bref, en tout cas, la semaine dernière, je suis allée en échange linguistique du coup avec ma classe en Allemagne. Donc c'est-à-dire que pendant une semaine, je suis allée chez ma correspondante qui était déjà venue en octobre donc en France, chez moi, pour un peu découvrir la vie française, tout ça. Elle est venue aussi au lycée avec moi. Elle a visité un petit peu les environs de ma région, tout ça. Et donc moi, c'était à mon tour de faire ça la semaine dernière. Donc je suis allée chez elle, en Allemagne, dans un pays que je ne connais pas. Enfin, j'y suis allée une fois, mais j'étais très petite. Et surtout dans un pays qui parle une langue que je ne parle pas. Parce que oui, bien sûr, je fais allemand au lycée, c'est pour ça que je suis partie, mais c'est pas non plus, je suis pas non plus très très forte. Enfin, je connais quelques mots, mais je dirais pas que je sais vraiment m'exprimer en allemand. Enfin, je sais pas vraiment faire de phrases. Malheureusement, voilà. Après, les cours d'allemand et même les cours de langue au lycée, on va pas se mentir que c'est pas forcément très très productif à chaque fois. Quand on ressort des cours de langue, on parle pas forcément la langue. En tout cas, ça, on va pas se mentir. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Tout ça pour dire que du coup, je ne parlais absolument pas allemand. L'anglais, je pense que... Enfin, je me débrouille en tout cas, et je peux me faire comprendre en anglais. Donc voilà, c'était assez stressant pour moi de me dire, purée, je vais chez quelqu'un... Enfin, je la connaissais de une semaine, vraiment, elle est venue une semaine, je l'ai connue comme ça. C'était pas non plus ma meilleure amie que je connais depuis super longtemps. Enfin voilà, c'est une fille. Je m'entends super bien avec elle, et je suis vraiment trop contente de l'avoir rencontrée. Et vraiment, je pense que ça va... Enfin, notre amitié, elle va durer, et c'est vraiment trop trop cool. En tout cas, voilà, c'était pas une personne que je connaissais vraiment, et j'allais quand même aller chez elle, dans sa famille, la suivre pendant une semaine et faire des activités avec elle, tout ça, et surtout ne pas lui parler en français. Je pense que là, on peut être tous d'accord sur le fait que c'était absolument pas dans ma zone de confort. Je pense que je vais quand même expliquer une petite aparté sur expliquer qu'est-ce que c'est du coup la zone de confort, parce que peut-être que c'est pas forcément clair pour tout le monde. En tout cas, pour moi, et la zone de confort, c'est une zone entre guillemets de tes habitudes, de ta famille, un lieu, ta maison, ta ville, ta vie en tout cas, qui est confortable pour toi. Ça veut dire que c'est quelque chose que tu as toujours connu, ta routine dans laquelle tu te sens bien. Ça veut dire que quand tu travailles le matin et que tu restes dans ta zone de confort, donc que tu vas au lycée, que tu vas au collège, que tu vas au travail, que tu vas voir ta famille, que tu manges ça, et puis tu as tes habitudes, ta routine, etc., c'est ta zone de confort. Et là, la citation, donc, qui est le sujet de cet épisode, c'est une interrogation un peu, est-ce que le bonheur ne serait pas hors de cette zone de confort? Est-ce que pour être heureux, il faudrait pas changer sa routine, changer ses habitudes, essayer de faire quelque chose qui sort de son quotidien? Voilà, c'est un peu ça le sujet et la définition de la zone de confort. Et donc là, je vais lier un peu les deux choses que j'ai dit là au préalable, du coup, ma vision de ces dernières semaines et ma vision de la zone de confort. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment passé une super bonne semaine. Et je pense que c'est des souvenirs dont je me rappellerai toute ma vie. J'ai l'impression et j'ai le sentiment qu'à chaque fois que je fais quelque chose comme ça, quelque chose que au départ, j'étais pas forcément à l'aise de faire et que je pensais que ça allait être compliqué, que c'était complètement effrayant et tout ça. À chaque fois que j'ai fait quelque chose comme ça, quand j'étais toute seule, par exemple quand j'allais toute seule dans un lycée, quand j'allais toute seule en colo, quand je faisais quelque chose qui sortait de ma routine, donc je faisais autre chose de mes journées. Et là, quand je suis allée du coup en Allemagne, dans un pays que je connaissais absolument pas, à chaque fois, je pense que c'est les meilleurs moments que j'ai vécus dans ma vie. Et c'est pour ça que cette citation, elle est très importante pour moi et je me demande, en fait, c'est une interrogation que je me pose aussi à moi-même, même si je pense qu'en vérité j'ai un petit peu la solution, puisque dans ma vie, c'est un peu ça que j'observe. Pour moi, le bonheur, pouvoir être heureux et pour pouvoir passer des super bons moments, garder des super souvenirs et vraiment vivre sa vie, une vie super heureuse où on fait plein de choses et tout ça, il faut sortir de sa zone de confort. C'est, je pense, quelque chose qui est hyper important à savoir. J'ai pas forcément fait de recherche avant, donc je saurais pas vraiment donner des vrais conseils entre guillemets
professionnels et véritables, vérifiés et tout, sur comment est-ce qu'on pourrait sortir de sa zone de confort. Du coup, je pense que je vais donner un petit peu des conseils si c'est quelque chose que toi t'aimerais faire, si c'est quelque chose que tu veux essayer ou tester en tout cas dans ta vie pour peut-être passer des bons moments, avoir des super souvenirs et tout ça. Donc voilà, je vais faire avec mon expérience et moi, ma vision des choses. Pour moi, il faut toujours saisir toutes les opportunités qui s'offrent à toi. Ça veut dire que moi, là, au début de l'année, ma prof d'allemand nous a dit «Oh, il y a un échange cette année, si vous voulez le faire, n'hésitez pas à venir me voir pour que je vous inscrive.» Et moi, quand elle m'a dit ça, tout de suite, je me suis dit «Waouh, super opportunité, ça a l'air trop trop cool.» Et je sais qu'il y en a beaucoup, même mes amis et d'autres dans ma classe, qui se sont tout de suite dit «Ah non, pas du tout, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie d'aller chez quelqu'un que je ne connais pas, j'ai pas envie d'accueillir quelqu'un que je connais pas, j'ai pas envie d'aller en Allemagne parce que je sais pas parler allemand.» Et je trouve ça hyper dommage d'avoir cette vision-là, et hyper dommage parce que je pense que s'ils étaient venus avec moi et qu'ils avaient fait l'échange, ils auraient passé des super bons moments. Alors forcément, la vision des expériences et tout ça, je pense appartient à chacun. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a pu être dans ma classe et faire l'échange avec moi, qui a trouvé ça vraiment nul et qui a pas du tout apprécié. Je pense que la plupart de mes amis qui sont venus avec moi ont grave aimé et on en a reparlé ensemble en rentrant. Et franchement, tout le monde était trop content. Et on était tous super contents d'avoir pris cette opportunité et de l'avoir saisie et d'avoir même j'ai eu peur, hein, je vais pas mentir. Et il y en a plein d'autres qui ont aussi appréhendé ça parce que quand même c'est pas forcément évident tout le temps de se dire là la veille de mon départ je me disais purée ça se trouve je vais vraiment passer une semaine nulle et ça se trouve je vais pas du tout m'entendre avec ma Corrèze, ça va très mal se passer, ça va pas être pareil que quand elle est venue, ça se trouve sa famille elle va être horrible et tout. Et en fait je me faisais vraiment ces scénarios et c'est vrai que j'en ai parlé dans mon épisode sur l'anxiété d'anticipation et d'avoir peur du futur, tout ça. Et voilà, j'avais vraiment des pensées limitantes et négatives en fait sur le sujet à me dire... En fait, je pensais vraiment négativement. Je me suis pas dit, et ça se trouve, je vais adorer. Et en vrai, je regrette un peu de pas avoir eu cette vision parce que du coup, ça m'a fait avoir peur et ça m'a fait devenir anxieuse. Je sais pas si ça se dit vraiment, mais en tout cas, voilà, j'avais de l'anxiété. Alors que, en fait, il y avait vraiment aucun lieu d'avoir cette anxiété-là et j'aurais pas dû l'avoir. En tout cas, j'ai pas du tout eu cette vision à me dire mais ça se trouve j'ai super bien m'entendre, ça se trouve ça va être trop cool, ça se trouve sa famille va être trop gentille. Et pourtant c'est vraiment ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que je suis vraiment hyper contente et hyper reconnaissante d'avoir pris cette opportunité. Et je suis vraiment fière de moi en quelque sorte de m'être... d'être sortie de ma zone de confort pour faire cette expérience. Je parle beaucoup de du coup cet échange là parce que je viens de revenir, c'était hier du coup que je suis revenue. Donc là c'est ma première journée en France depuis une semaine. Prenez des opportunités, même si au début c'est dur. Alors bien sûr tout le monde est libre ou pas de rester dans sa zone de confort. Il y en a qui peuvent vraiment se sentir bien là-dedans et le bonheur peut être dans notre zone de confort. Ça c'est absolument pas ça que je suis en train de dire, que vraiment il est que dehors. Mais voilà, ça dépend de certaines personnes et je pense que cette citation là que le bonheur est hors de notre zone de confort, elle n'est pas à prendre au pied de la lettre et elle est assez variée en fonction des personnes et elle peut être vraie ou fausse en fonction des personnes. En tout cas voilà, moi j'exprime ma vision et pour moi en tout cas personnellement, au fond de moi, dès que je fais des choses qui sortent de ma zone de confort, je suis vraiment heureuse. Après bien sûr, c'est pas forcément ton cas, c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais voilà. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que si toi, c'est ton envie d'essayer de sortir de ta zone de confort et tu as envie d'essayer de nouvelles choses, tout ça, prends des opportunités. C'est vraiment, je pense, le truc le plus gros à savoir. Ça veut dire que si par exemple t'as envie de faire un nouveau sport, je sais pas, d'essayer un nouveau sport, et que là il y a ta pote genre qui fait ce sport là, qui te dit viens à la salle avec moi, viens essayer de courir avec moi, oh si tu veux tu peux venir à un entraînement de mon entraînement de foot ou des trucs comme ça. Et en fait si tu te dis oh non flemme, genre c'est bon, voilà, ça va pas t'amener et tu vas rester dans ta zone de confort. Mais si tu dis oh ouais trop bien, et au pire même si ça te plaît pas et même si c'est pas forcément des moments heureux, ça t'aura appris quelque chose et ça il y aura toujours du positif. Là ce que je suis en train de dire c'est que ça va forcément te rendre heureux, c'est pas vrai. Il y a des trucs qui vont où tu vas vraiment pas te sentir bien, où tu vas te dire ok j'aurais jamais dû essayer. Non en fait c'est pas vrai parce qu'il y aura toujours du positif. Bon je suis désolée, je vous avais dit de toute façon que j'étais fan de citations et que pour moi c'était vraiment un moyen de comprendre plein de choses sur la vie. Donc je sais pas, vous, en tout cas moi c'est comme ça. Et ça me fait penser du coup ce que je viens de dire à une citation de Nelson Mandela qui dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Et pour moi c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ton opportunité, soit tu gagnes, donc c'est-à-dire que tu es super heureux et que tu as un super bon souvenir, soit ça t'a appris quelque chose, ok, tu es tombé, tu as chuté entre guillemets, t'as pas gagné, t'as perdu quoi, mais tu as appris quelque chose, donc au final, cette perte, en fait elle t'amène à quelque chose de positif.
Ensuite, il y a autre chose que j'aime bien me dire pour essayer de sortir de ma zone de confort. Et j'espère que peut-être ça peut être quelque chose qui peut aussi vous aider si vous aussi vous avez envie de sortir de votre zone de confort. C'est de se dire qu'en fait la vie c'est un jeu. C'est un jeu où en fait on est tous des personnages, on est tous pareils, on part tous du même endroit et on a tous un but d'arriver à un endroit. Et en fait notre vie c'est notre partie. Et en gros, ceux qui vont essayer d'avoir des opportunités, de suivre leurs rêves, de sortir de leur zone de confort, tout ça, vont pouvoir avoir des opportunités et vont pouvoir avancer plus vite dans le jeu. Je sais pas si c'est très très clair ce que je viens de dire, mais voilà, en tout cas c'est quelque chose où en fait si tu te dis je prends des opportunités, j'essaye de nouvelles choses et tout, peut-être ça va pouvoir m'offrir une nouvelle vision de la vie, m'offrir des nouvelles opportunités. Je pense que c'est un cercle vicieux, cette chose-là, c'est-à-dire que plus tu prends d'opportunités, plus tu auras des opportunités, enfin plein de choses comme ça, et c'est pas forcément valable qu'avec les opportunités, ça fait 3 fois que je répète ce mot, c'est hyper dur à dire en plus, mais c'est valable aussi pour la positivité du coup, comme Lena Situation elle dit plus égale plus, ça veut dire que plus tu penses positif, plus tu fais des choses positives pour ta vie qui vont te faire sortir de ta zone de confort, plus il y aura des choses positives, et vraiment c'est un cercle vicieux quoi. Non, c'est pas un cercle vicieux, c'est un cercle vertueux. À chaque fois, je me trompe, c'est fou. Mais en gros, ce cercle vicieux, c'est des vices, du coup, c'est négatif. Genre, c'est par exemple, je sais pas, la dépression ou des choses hyper négatives. Du coup, t'es dans un cercle vicieux. Mais du coup, c'est un cercle vertueux parce que là, avec des vertus, du coup, où en gros, plus t'es positif, plus t'es positif et tout. Bref, voilà, j'arrête pas de me tromper sur ça. Du coup, c'était une petite correction, quoi. J'aime beaucoup aussi pour me dire de sortir de ma zone de confort qu'en fait, m'imager vraiment la zone de confort, donc avec vraiment un cercle avec moi au milieu. Et en fait, plus je vais sortir de ma zone de confort, plus ma zone de confort, entre guillemets, dans laquelle je me sens en sécurité, je me sens bien, mes habitudes et tout, va s'élargir. Et plus elle va s'élargir, plus je vais pouvoir aller plus loin pour avoir de nouvelles opportunités et agrandir cette zone de confort dans laquelle je me sens bien et du coup être à l'aise avec le fait de faire des choses que j'aurais jamais imaginé faire. Je sais pas si c'est hyper clair, j'ai peut-être donné un exemple pour un peu plus préciser ça. Par exemple, imaginons, t'es une personne hyper timide qui ose vraiment pas aller vers les autres, t'as vraiment peur d'aller voir les autres parce que t'as trop peur que les gens te jugent, tout ça. Donc par exemple, si tu vois une personne et que tu la trouves trop gentille et que t'aimerais trop être, lui parler et être amie avec elle, en fait cette personne, si tu y vas pas, tu restes dans ta zone de confort entre guillemets parce que tu vas pas t'exposer au fait que cette personne par exemple va te recaler en mode non, qu'est-ce que tu fais, genre t'es gênant, ou alors elle va te juger, ou alors elle va te moquer et tout. Tu as vraiment peur, t'anticipes déjà que du coup ça va être négatif et tout ça. Et donc en gros tu vas rester dans cette zone où t'es sûr au moins de pas avoir ça et t'es sûr que tu vas pas te faire juger. Mais là, du coup, ton petit cercle, il reste petit. Alors que si tu te dis, ok, là, j'y vais, je sors de ma zone de confort. Au pire, si elle me juge, c'est pas grave. Dans 2 ans, elle m'aura oublié, c'est pas grave. En fait, t'y vas. Et plus tu vas faire ça, tu vas être à l'aise avec le fait d'aller voir les gens. Enfin, du coup, ça va être devenu ta nouvelle zone de confort. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Forcément, souvent c'est très positif, hein. Il y aura très très peu de gens qui vont te juger ou alors vraiment c'est des cons, genre vraiment c'est tout. En tout cas, à force d'avoir fait ça et à force d'être confronté à cette peur entre guillemets d'aller voir les autres, et plus cette zone de confort elle va s'élargir et du coup le fait d'aller parler aux autres ça va être dans ta zone de confort, du coup tu vas devenir une personne hyper extravertie qui est plus du tout timide et qui a vraiment pas peur d'aller vers les autres. Et là, mon cercle vertueux dont je parlais tout à l'heure, plus tu vas parler aux gens et plus tu vas être à l'aise avec les gens, plus les gens vont voir ça, tu vas dégager quelque chose et du coup les gens vont plus facilement venir te parler. Quand tu vois une personne qui est hyper extravertie, qui a l'air hyper cool, qui parle à tout le monde, qui est hyper à l'aise avec ça et tout, ça donne beaucoup plus envie d'aller la voir et d'aller lui parler et d'être amie avec elle qu'une personne qui est hyper timide, renfermée sur elle et qui ose pas aller parler aux autres. Et du coup tu vas avoir plus d'amis, tout ça, et du coup c'est là où ta zone de confort, elle s'agrandit, elle s'agrandit, elle s'agrandit, et après tu vas pouvoir saisir des opportunités beaucoup plus grandes. Genre par exemple d'aller parler, je sais pas, à ton idole, à une célébrité, ou alors à quelqu'un de plus important, et du coup cette zone de confort elle sera, enfin tu vois, ce sera plus facile pour toi que si jamais t'avais encore ta petite zone de confort, d'avoir peur même d'aller parler d'aller parler à des gens dans la rue, tu vois, genre c'est plus facile pour toi d'aller parler à des célébrités une fois que t'es à l'aise avec le fait de parler avec des inconnus quoi. Et après ça peut être avec tout et n'importe quoi, ça veut dire que par exemple si tu oses pas aller dans un pays que tu ne connais pas, à parler une langue que tu connais pas, forcément ça va rester comme ça. Alors que si tu le tentes, forcément peut-être ce sera plus facile pour toi d'aller voyager seul, d'être plus à l'aise à parler avec des gens, parce que là moi du coup j'ai essayé de parler un peu avec des Allemands et tout ça, donc j'ai parlé vraiment en anglais et du coup c'était
pas forcément très évident. Mais là je me dis qu'une fois que j'ai fait ça, je vais vraiment pouvoir aller parler avec des gens de mon lycée en français. Ce sera vraiment genre rien par rapport à ce que j'ai fait là-bas en Allemagne. Bref, en tout cas, bah voilà, je pense que c'est un peu la fin de cet épisode parce que là j'ai plus grand chose à dire. Mais ça va, j'ai quand même pas mal parlé. J'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aura peut-être aidé. J'espère en tout cas. Vraiment ce que je veux que vous reteniez, c'est si vous avez envie de sortir de votre zone de confort, parce que si vous avez pas envie, bah ça vient de vous. Donc si vous y mettez pas du vôtre, ça ne marchera pas. Mais si vous avez envie d'essayer d'un peu sortir de votre zone de confort parce que vous sentez que votre vie est un peu c'est tout le temps la même chose, que vous avez votre routine et tout, c'est pas du tout que la routine c'est mal, genre absolument pas, parce que là par exemple moi après être partie une semaine, je suis vraiment trop contente de retourner dans ma routine et du coup ça me fait réaliser à quel point bah en fait ma vie est super cool et à quel point la France est cool, et ça je vous le dis. Mais je pense qu'après ça on peut pas vraiment le savoir tant qu'on n'est pas parti. Mais en tout cas la France c'est vraiment bien. Enfin l'Allemagne j'aime bien, mais je pense que la France bah c'est quand même cool. Et si j'étais pas partie bah j'aurais pas eu cette vision là, et cette sortie entre guillemets de ma zone de confort m'a permis de encore plus apprécier ma zone de confort, si je peux dire ça. La chose qu'il faut que vous reteniez, c'est prenez toutes les opportunités. La prochaine fois que tu sens que que quelqu'un te dit quelque chose et que là tu te dis waouh, ça c'est une opportunité. S'il te plaît, par pitié, n'aie pas peur. Ne te dis pas oh les autres vont me juger, oh j'ai peur parce que je vais faire ça et tout. Non, vraiment ne te dis pas ça. Dis-toi, ça se trouve, je vais passer le meilleur moment de ma vie. Ça se trouve, je vais avoir un souvenir incroyable. J'y vais. Voilà. Vraiment, s'il vous plaît, par pitié, faites ça. Et vous verrez que bah ça marche hyper bien. Et j'espère vraiment que bah, ça pourra vous aider à avoir une vie super heureuse et à trouver le bonheur en dehors de votre zone de confort. Je pense que du coup la réponse à cette question, enfin cette interrogation de est-ce que le bonheur est hors de sa zone de confort, c'est que ça dépend de chaque personne, mais que dans la majorité des cas, oui, il est en dehors de sa zone de confort, et que c'est en prenant toutes ces opportunités, en changeant sa routine et en testant de nouvelles choses et en faisant de nouvelles expériences que vous pourrez être heureux. Sur ce, je vous laisse et puis bah on se retrouve la semaine prochaine dans un prochain épisode.